Alors, très bien. Venons à mon sujet principal ce soir. J'ai ouvert ces trois plateformes, TikTok, YouTube et Facebook, pour vous parler d'une observation que j'ai faite concernant deux personnalités politiques que nous connaissons tous, je crois. L'actuel président américain, Donald Trump, et l'actuel président fantoche de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, que j'appelle affectueusement le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Entre Donald Trump et Alassane Ouattara, il y a un parallèle extraordinaire et qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux personnalités, ces deux hommes politiques? Alors d'abord, ils ont en commun le fait qu'ils ont le même Dieu. Alassane Dramane Ouattara et Donald Trump ont le même Dieu. Leur Dieu, c'est l'argent, la gloire de ce monde. On appelle ce Dieu symboliquement le veau d'or. On peut encore l'appeler Moloch. Ce sont tous les deux des serviteurs attitrés de la matière, c'est-à-dire des choses. Ils sont passionnés par le bling-bling, le clinquant. Ils considèrent que le but de leur existence, c'est d'accumuler tous les jours beaucoup d'argent. D'acheter avec cet argent des choses qui leur permettent de briller matériellement. Ils ont consacré leur vie au culte de l'accumulation du pouvoir matériel. On a demandé un jour à Donald Trump, l'actuel président américain, s'il espérait aller au paradis. Sur le coup, il a été honnête. Il a dit qu'il serait très surpris de se retrouver au paradis. Ça, c'est la réponse de Donald Trump à un journaliste qui lui a demandé « Bon, vous vous présentez quand même souvent, parfois, comme un chrétien. Mais, monsieur le président Trump, est-ce que vous pensez qu'après votre mort, là, vous, le tout-puissant créateur des êtres, vous admettra au paradis ?» Réponse de Donald Trump: « Je serais très embêté et très étonné de me retrouver au paradis. » Et il a dit franchement. Paradoxalement, c'est peut-être ça qui peut sauver Trump. Parce que Trump sait et reconnaît qu'il est mauvais. Trump sait et reconnaît qu'il est méchant. Trump sait que pour l'argent, il est prêt à tuer les gens. Et il le dit. Vous l'entendez 1, 2, 3, dès qu'il a un problème avec le dirigeant d'un pays, vous entendez toujours un mot qui échappe à la bouche de Trump. As you know, we have to make a deal. If he accepts to make the deal, then we will have no problem. But if he's not accepting to make a deal, and I think he will have a lot of problems, a lot of troubles. 1, 2, 3. Donald Trump dit toujours, quand il veut s'attaquer à un pays, il dit que le dirigeant là, de ce pays pourrait ne pas avoir de problème s'il accepte de faire un deal avec lui, Trump. Mais s'il n'accepte pas de faire un deal, il aura des problèmes. Trump est un dealer. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se promène dans le monde entier avec un seul objectif, s'en mettre plein les poches. Et bien sûr, enrichir la puissance américaine, enrichir le lobby militaro-industrialo-financier qui a fait sa promotion et qui l'a installé au pouvoir. Donald Trump assume cela. Il assume cela vraiment sans la moindre... Donald Trump assume cela sans le moindre complexe. Alassane Dramane Ouattara a exactement le même Dieu que Trump. C'est un adorateur du Dieu de ce monde. Alassane Ouattara considère que le but de l'existence humaine, c'est d'accumuler sans cesse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le président Gbagbo a dit un jour que les Ouattara, Alassane et sa femme Dominique, ne sont pas un couple politique, mais que c'est un couple d'entrepreneurs, un couple de businessmen. En fait, ils font de la politique pour chercher des opportunités d'attraper de très colossales sommes d'argent, de les mettre dans leur compte, de les mettre dans les paradis fiscaux, de les investir dans la pierre, acheter de l'immobilier en France, en Suisse, en Amérique, racheter les terres en Côte d'Ivoire, parfois même les arracher. Alassane Dramane Ouattara et sa femme n'ont qu'une seule passion. Quand ils se couchent le soir, la seule chose qu'ils veulent vérifier, c'est si leurs comptes bancaires ont gonflé. Au détriment de qui que ce soit, ça leur est égal. Et voilà pourquoi ils sont les portraits
parfait de Donald Trump. Ce sont des clones spirituels. Ils sont tous des adorateurs du veau d'or. Ce qui vaut pour eux, c'est l'argent. Les gens ne valent rien. Ce qu'il vaut pour eux, c'est la gloire que procure la possession de l'argent. Ce qui vaut pour eux, c'est la gloire que procure la possession de l'argent, la possession du pouvoir, et qui permet de gagner encore plus d'argent. Ils sont pris dans le cercle vicieux de la matière. Quand ce sont des adorateurs de la matière, ils ne croient pas en l'existence de l'esprit, ils ne croient pas en la supériorité de l'esprit sur la matière, ils ne croient pas en la transcendance. Ils ne pensent pas qu'il y a un être supérieur qui nous a créés et qui pourrait avoir énoncé des règles, des lois, des principes sur lesquels nous devons nous efforcer de marcher afin de réaliser la mission pour laquelle il nous a accordé la forme humaine. Ces individus-là, Alassane Dramane Ouattara et Donald Trump, sont des athées démoniaques. Ils adorent le prince des ténèbres. C'est-à-dire qu'ils adorent le Dieu inversé. Ils adorent l'antichrist. Je ne dis pas l'anté, mais l'anti. L'opposé de Dieu. Ils adorent l'ombre de Dieu. Car en fait, la matière est l'ombre de l'esprit. Comme notre corps que vous voyez est l'ombre de notre âme. Notre âme est lumière. Notre corps est ténèbres. Le corps, mon corps que vous voyez, c'est l'ombre de mon âme. C'est le côté sombre, le côté dense, le côté matériel de mon âme. Eux, ils adorent essentiellement le côté dense. Ils adorent essentiellement le côté bas, le côté sombre, le côté obscur des choses. Pourquoi? Parce qu'ils accordent plus d'importance à la matière qu'à l'esprit. Or, la matière est l'expression de l'esprit. C'est l'esprit qui est créateur. L'esprit est supérieur. Il domine la matière. Quand on est correctement éduqué et qu'on a conscience de l'existence du Tout-Puissant. Eux, ils n'ont pas conscience de l'existence du Tout-Puissant. Ils ont détrôné le Tout-Puissant. Et ils ont mis sur le trône du Tout-Puissant l'ombre du Tout-Puissant, qu'on appelle le diable, Satan, le prince des ténèbres, le prince de ce monde. Il faudrait qu'un jour nous fassions une conférence de métaphysique sur la signification philosophique de Satan. Enfant, fils de témoin de Jéhovah, dans mon adolescence et dans mon enfance camerounaise, c'est l'une des questions qui m'a le plus marqué. Nous avions, nous les enfants de témoins de Jéhovah, des brochures qui nous permettaient de réfléchir à un certain nombre de questions théologiques, de questions théocratiques, comme on les appelait. Et dans l'une de ces brochures, la question était la suivante: pourquoi Dieu permet-il le mal dans ce monde? Pourquoi Dieu permet-il le mal? Le mot-clé ici, c'est permet. Et j'ai passé une partie de mon enfance à réfléchir sur cette permission. Pourquoi Dieu permet-il le mal? C'est-à-dire, par exemple, pourquoi permet-il que nous mourions? Pourquoi permet-il que nous soyons malades? Pourquoi permet-il que nous soyons victimes innocentes d'actes méchants? Je crois que tout le monde parmi nous s'est posé cette question. Si Dieu existe, comment le mal est-il possible? D'ailleurs, cette question est au cœur de la philosophie de Leibniz. Il en traite dans le discours de métaphysique, il en traite dans la monadologie, il en traite vraiment dans ses essais de théodicée. On retrouve cette question au cœur de la philosophie d'Amadou Hampateba. Tout ce qui tourne autour de la figure de Kaïdara est une réflexion sur la signification, l'importance du mal. Et donc, on peut être tenté de penser que si le mal existe et que Dieu ne peut pas l'empêcher, c'est-à-dire que cela signifie que le mal est Dieu. Et c'est cela le satanisme. Je recommence. La tentation la plus répandue parmi les hommes, c'est de penser que si le mal existe, cela veut dire que Dieu l'a permis, cela veut dire que Dieu ne l'a pas empêché, cela veut dire que Dieu ne peut pas empêcher le mal, cela veut dire que Dieu n'est pas Dieu, cela veut dire que Dieu n'existe pas. Et par conséquent, c'est le mal qui est Dieu. Or, qui est la figure symbolique? Quel est le nom que l'on donne à l'entité qui commande aux œuvres des ténèbres? On l'appelle, eh bien, l'esprit du mal. On l'appelait Seth dans l'antique Afrique. On l'appelle Shaitan. On l'appelle Satan, eh bien, dans les différentes théologies
monothéiste. Donc il faut que vous compreniez que beaucoup d'hommes ont été convertis à Satan dès lors qu'ils ont été découragés par l'absence de Dieu. Ils ont déduit de l'absence de Dieu dans leur vie, l'absence apparente de Dieu dans leur vie, ils en ont déduit la conséquence que Dieu n'existe pas. Et que seul existe l'anti-Dieu, l'ombre de Dieu, le contraire de Dieu. Voilà comment ils sont allés au satanisme, c'est-à-dire au culte du veau d'or, au culte de la matière. Alassane Draman Ouattara et Donald Trump ont ce problème. Ils ont été convertis au culte de l'anti-Dieu. Ils ont oublié le principe, l'être absolu, le tout-puissant, le très miséricordieux, qui a fait de l'homme une image, une pâle image de sa magnificence et de sa toute-puissance. Afin que l'homme apprenne à le servir, apprenne à l'imiter dans la construction de la nature et se prépare à cette ultime grande initiation que le profane appelle la mort et qui n'est rien d'autre que le passage d'une forme de vie, la forme psycho-animale humaine, à une forme spirituelle, la forme ancestrale ou angélique. Ils ont oublié tout cela et ils croient, Alassane Draman Ouattara comme Donald Trump, que tout se passe ici-bas. Ils sont convertis à l'ici-bassisme. Ce sont des ici-sois. Alassane Draman Ouattara considère que du moment qu'il peut te tuer, prendre ton terrain, prendre tes immeubles, arracher tes comptes bancaires, il a atteint son objectif. Vous voyez, il y en a un autre en France, Macron. Macron est complètement converti à cela. Il peut arracher tes comptes bancaires, il peut arracher ta maison, il peut arracher ta vie, il peut détruire ta vie. Pour lui, il a atteint son objectif. Il n'y a pas pour lui une dimension transcendante, autre que celle du pouvoir de la matière. Je prends le temps de vous expliquer cela, pour que vous compreniez la psychologie de ces hommes et de ces femmes qui ont été corrompus par l'anti-Dieu, qui ont été corrompus par l'ombre de Dieu, qui ont pris la matière pour l'esprit, et qui ont pris l'esprit pour de la matière. Quand le doigt pointe la lune, ces individus qui sont corrompus par le matérialisme le plus grossier, le plus vulgaire, le matérialisme le plus abject, le plus sombre, quand le doigt pointe la lune, ces individus-là regardent le doigt. Le but de l'existence humaine, à savoir sa réalisation spirituelle, est ignoré de ces gens. Donc, 1000 peuvent tomber à gauche, 2000 à droite, 10 000 à gauche, 10 000 à droite, 100 000, 1 million. Tant que ces gens continuent de voir leur compte bancaire prendre du poids, tant que ces gens continuent à exercer le pouvoir terrestre, tant que ces gens continuent à bénéficier de la gloire éphémère, eh bien, de l'existence humaine, pour eux, ils ont réalisé leur vie. Voilà pourquoi, comme je vous le disais tout à l'heure, Donald Trump n'envisage pas d'aller au paradis. Il sait qu'il n'est pas fait pour être admis dans une forme de vie spirituelle supérieure. Donald Trump sait que, à la limite, si Dieu est vraiment gentil, il le réincarnera sous la forme, par exemple, d'un reptile. Il peut le réincarner sous la forme d'un arbre, peut-être même sous la forme d'un caillou. Parce que normalement, celui-là ne mérite même pas de revivre sur la terre comme un caillou. Et c'est le cas de Ouattara. Il ne croit en rien d'autre que en l'argent, au pouvoir et à la gloire de ce monde. Vous l'entendrez dire cela plusieurs fois. C'est qui le meilleur? C'est Ado. C'est quelqu'un qui a besoin d'être flatté. Et quand on oublie de le flatter, il se flatte lui-même. Et il ment. J'ai gouverné plus de 200 pays. Sa femme est toujours à côté. Oui, chou. Mais tu sais, Dominique, Donald Trump, il n'aurait jamais pu arriver au pouvoir sans moi. Les signes qu'Alassane Draman Ouattara est complètement un individu inversé comme Trump, c'est qu'il s'attribue le mérite de tout ce qu'il y a de bon sur la terre. Ces individus-là qui sont en fait luciférisés, ces individus qui sont satanisés, ces individus qui sont diabolisés, ces individus qui ont inversé, qui adorent le Dieu inversé, sont souvent habités par un narcissique absolument épouvantable. Mais Dominique, tu sais, c'est grâce à moi que le Japon a été redressé. Sa femme dit, oui, chou. Mais est-ce que tu sais que Donald Trump n'aurait pas pu être président sans moi? Mais oui, chou. Mais tu te souviens, Trump, il venait à Paris, là. Il venait à Paris, on le nourrissait. Tu sais, quand ses affaires ne marchaient pas bien, tu sais qu'il lui a donné des conseils pour relancer ses affaires. Mais il n'aurait pas construit la Trump Tower sans moi. Ah non, mais je le connais personnellement.
Il se lève. Mais Emmanuel Macron, c'est un ami perse, mais diront, c'est un fils à moi. Mais Macron, il a grandi dans ma main, tu sais, le ministère de l'économie et des finances. On m'a proposé d'être ministre en France, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. On m'a proposé au Burkina, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Le président Houphouët-Boigny a vraiment fait trop d'efforts pour me convaincre. Sinon, moi je me destinais à gouverner la Banque mondiale. C'est le seul poste que j'aurais pu tolérer, ou alors d'être empereur d'Afrique de l'Ouest. C'est ça Ouattara, hein? Et il a sa cour qui est assise autour de lui et qui l'aide à mentir. Ah non, mais patron, est-ce que vous n'avez pas gouverné le Nicaragua? Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais quelle question, Macéré? Mais, j'ai gouverné le Nicaragua. D'ailleurs, la capitale du Nicaragua, ce n'est pas Téhéran par hasard? Oui, patron, c'est Téhéran. Nicaragua, hein? Ils sont assis, ils se mentent, parce que ce sont des êtres diaboliques. Vous comprenez? Bon, maintenant, ça c'était le premier point. Je voulais vous montrer que la philosophie de l'existence, la vision de la vie, de Ouattara et de Trump, c'est la même chose. Ce sont des matérialistes vulgaires. Ce sont des grossiers personnages dédiés essentiellement à l'accumulation des choses matérielles, à la gloire de ce monde, et entièrement dédiés à l'exhibitionnisme, au narcissisme, avant leur disparition probable et probablement définitive du plan de toute existence. Ils sont des ennemis de la vie, des serviteurs du néant. Ce sont des architectes du chaos. Trump, Ouattara, c'est ce qu'ils sont. Et voilà pourquoi quand vous passez à côté d'eux, il faut savoir à qui vous avez affaire. Bon. Alors, maintenant, non seulement ils ont la même psychologie, la même métaphysique, ils ont la même philosophie, la même idéologie, ce matérialisme vulgaire que je vous ai décrit, je crois en long et en large, et qui fait qu'en fait, ils évaluent toujours les gens par l'épaisseur de leur compte en banque. How much money does he make? If he has no money, this is not a person. I don't care. I don't care with these poor people, shithole people. I don't care with them. C'est comme ça que Trump parle des gens. Quand un Africain parle correctement anglais, monsieur s'étonne. Oh, where have you learned your English? Oh, this is wonderful. For an African, you speak a very good and accurate English. Hein? Il parle au président libérien. Le Libéria, un pays qui est une ancienne colonie fondée autour des esclaves noirs américains rapatriés en Afrique. Il félicite un président libérien de bien parler anglais. Vous voyez à quel point ils se fichent pas mal du monde, ces gens-là. Ils ne cherchent même pas à savoir ce que les gens pensent, ce que les gens sont réellement. C'est pas le plus important, c'est que eux ils banquent. Ils montent en puissance, ils reçoivent la gloire, les flatteries, les honneurs. Ils courent après les honneurs. Regardez Donald Trump. I want that Nobel Prize. I think I should have the Nobel Prize. Il veut le prix Nobel. Une fois même, il était en train de discuter avec un champion, je crois pas, qui avait gagné une médaille. Il voulait voler ça pour partir avec. Les gens ont pensé que c'était une blague, mais si on ne l'avait pas vu, je crois qu'il est kleptomane. Il voulait voler ça pour partir. Oui! Tout ce qui est bon dans le monde, il faut que lui, il ait ça. Donnez-moi. Et c'est Ouattara. Alassane Dramane Ouattara et sa famille ont accumulé une fortune irrationnelle et criminelle. En Côte d'Ivoire. En 30 ans, ces gens-là ont raclé des centaines de milliards d'argent public ivoirien. Ils ont arraché à des capitaines d'industrie. Ils ont arraché à des propriétaires de banques leurs affaires. Ils mettent la main sur tout. Ils ont spolié des villes, des villages, des communes, des départements entiers de la Côte d'Ivoire, de leurs terres. Et ça n'arrête pas. Leur boulimie n'a pas de fin. Ils ont fini de s'emparer d'Abidjan, de dépouiller les ébriers. Ils sont en train de monter maintenant sur les Abers. Ils vont monter sur les Ouais. Ils vont monter sur les Sénoufos. Ils vont dépouiller tous les Ivoiriens si vous les laissez, ces gens-là. Parce que leur soif d'accumulation de richesses est sans fin. C'est la malédiction de Satan. L'un des épisodes les plus célèbres de la Bible est celui-là. C'est Satan qui dit au Christ,
prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous les biens de ce monde et tu auras toute la gloire de ce monde. Eux là, ils se sont prosternés devant Satan pour qu'il leur donne la gloire de ce monde, qu'il leur donne tous les biens possibles de ce monde et qu'il leur donne pouvoir autant que possible sur tous les êtres humains qu'ils vont rencontrer. C'est ce qu'ils ont fait. C'est le célèbre pacte de Faust dans la grande pièce de Johann Wolfgang Goethe. Dans la pièce de Goethe. Le pacte avec le diable. Ils ont signé ça. Et c'est très grave. Hein? Quand quelqu'un est comme ça, il est un danger pour lui-même, il est un danger pour tous ceux qui sont autour de lui. Parce qu'il est inarrêtable. Il passe d'un objectif à un autre. Il rêve d'accumuler. Il rêve... Bon, en fait. Passons à la deuxième partie de mon propos. Je vous ai suffisamment décrit la psychologie, la métaphysique. Je vous ai décrit la religion inversée de Ouattara Draman et de Donald Trump. Et vous pourrez reconnaître à cette description plusieurs des élites de ce monde. Plusieurs d'entre elles, malheureusement, sont des individualités inversées. Ce sont des hommes démonisés, des hommes sataniques. Ce sont des hommes qui ont tourné le dos à la lumière. Partout où on leur a transmis une initiation ayant pour but de manifester la lumière divine, ils ont inversé l'initiation. Ils pratiquent la contre-initiation. On leur a appris le bien, ils font exactement le contraire. Parce qu'ils croient que le mal conduit plus facilement à la prospérité, à la gloire et au pouvoir que le bien. C'est vrai que faire le bien suppose beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts, Cela suppose vraiment beaucoup d'humilité. Il faut prendre sur soi pour faire le bien. Alors que pour faire le mal, on peut sacrifier facilement les autres et on avance. Pour faire le bien, on doit vraiment faire des efforts sur soi-même. On doit s'affiner, on doit se travailler. Le chemin du bien n'est pas facile. Alors que la pente vers le mal, mais c'est la pente de la facilité, ils la prennent. Et voilà pourquoi ils méprisent tout. Ils ne respectent rien. Donald Trump a dit que le droit international ne sert à rien. C'est un type qui ne se rend même pas compte que le droit international, malgré ses imperfections, c'est la tentative des humains d'introduire l'esprit dans la matière des relations internationales. On peut critiquer le droit international comme un droit marqué par la domination de certaines entités. Mais on ne peut pas critiquer l'idée de droit international. On ne peut pas remettre en cause cette idée. Car remettre en cause cette idée, c'est alors donner complètement le monde à Satan. C'est donner le monde à la violence pure, à l'arbitraire. C'est donner le monde au chaos. Que de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un droit international. Donald Trump a dit, je m'en fous, le droit international n'existe pas pour moi. Tout ce qui existe est ma petite conscience, ma conscience à moi, moi Trump. Je fais ce que je veux. Et Ouattara, c'est pareil. Ouattara Draman prend la constitution de la Côte d'Ivoire, il la met comme ça devant tout le monde. Qui connaît mieux cette constitution que moi? Qui connaît mieux cette constitution que moi? Qui a écrit cette constitution? Alassane Dramane Ouattara ignore l'existence d'un conseil constitutionnel supposé veiller à la constitutionnalité des lois et des actes qui sont pris. Confronter les décrets, les arrêtés, les ordonnances, confronter la réglementation subalterne à la mère des normes juridiques du système socio-politique et économique ivoirien, la Constitution. C'est le rôle du Conseil constitutionnel. Ouattara dit, je m'en fous, il n'existe pas, c'est moi. C'est moi qui connais le sens de la Constitution. C'est typiquement cette arrogance-là de gens qui sont habités par la passion de la matière, le culte de la matière. Les gens qui sont les serviteurs du veau d'or, c'est comme ça qu'ils font. Bon. Les deux ont un problème. Commençons par Donald Trump. Les deux ont un problème en commun. C'est la deuxième partie de mon intervention. Suivez bien ma démonstration. Non seulement ils sont du même genre, ce sont des oiseaux de même plumage, des serviteurs des démons du matérialisme, mais ils ont actuellement un même problème. C'est quoi? C'est qu'ils sont cités dans la plus perverse affaire de l'histoire de la politique mondiale. Peut-être même que c'est la plus perverse affaire de l'histoire de la politique dans le système solaire. L'affaire Epstein. Donald Trump y est abondamment cité. Et aux États-Unis, il y a tout un débat et même toute une polémique qui est née de sa volonté d'effacer ses traces. Il était l'ami d'Epstein.
il est allé sur l'île d'Epstein et il a profité des avantages matériels qui étaient offerts par Epstein. Donald Trump est dans cette affaire. De nombreux documents le montrent en posture lascive. De nombreux documents montrent qu'il faisait partie des visiteurs et des grands praticiens de cet espace de perversité. Or, le problème c'est que Epstein, c'était un agent du Mossad. Et comme il est un agent du Mossad, le Mossad possède donc sur Donald Trump des documents extrêmement scandaleux, de nature à détruire à tout jamais sa carrière, pas seulement politique, mais même sa carrière commerciale et sa carrière même civile. C'est-à-dire que les Israéliens, à travers leur agent du Mossad Epstein, détiennent sur Donald Trump des documents tels que ils ont donc un moyen de faire chanter Trump. Le professeur Jeffrey Sachs a posé la question de savoir pourquoi, eh bien, Donald Trump fait-il les 4 volontés d'Israël. Mais la réponse est très simple. Il fait les 4 volontés d'Israël parce qu'Israël le tient à travers les dossiers de Jeffrey Epstein. C'est tout. Israël le tient à travers les dossiers de Jeffrey Epstein. Le lobby juif américain, dont Jeffrey Epstein était un agent, travaillait pour les services secrets israéliens. Donc Benjamin Netanyahou, le premier ministre d'Israël, qui est donc le patron du Mossad, statutairement, détient les documents d'Epstein sur Trump. Il a par là donc une monnaie de chantage pour obliger Donald Trump à faire les 4 volontés d'Israël. Et c'est comme cela qu'ils ont entraîné Trump à attaquer l'Iran. Est-ce que vous comprenez? Si vous voyez Donald Trump prendre le risque de s'attaquer à l'Iran, alors que l'Iran, ce n'est pas le Venezuela, c'est même pas la Libye, c'est même pas l'Irak, c'est une puissance, l'Iran. Et on est en train de le voir depuis 48 heures. C'est vraiment une puissance, l'Iran. Ce n'est pas n'importe qui, l'Iran. C'est une nation vieille de plus de 2500 ans. Donc, pour que Donald Trump prenne le risque d'engager une guerre ouverte contre, justement, l'Iran, il fallait qu'il ait des raisons personnelles. Qu'il y ait sur lui-même une menace. Menace sur sa carrière politique, menace sur ses avoirs économiques, menace même sur sa liberté civile. Et cette menace-là, ce sont les dossiers Epstein. Le lobby juif américain, à travers Epstein, tient Trump. Et Benjamin Netanyahou, le premier ministre d'Israël, tient Donald Trump à travers les affaires d'Epstein. Voilà pourquoi Donald Trump obéit le doigt sur la couture au premier ministre israélien, qui est pourtant minoritaire dans son pays. Est-ce que tout le monde est en train de comprendre? Ça, ce sont les arcanes, eh bien, de la situation politique internationale dans laquelle nous sommes. Pour moi, la vraie raison pour laquelle Donald Trump obéit à Israël, littéralement comme un caniche, fait les 4 volontés d'Israël, c'est que Israël le tient à travers le dossier Epstein. Et pour se protéger des révélations que Netanyahou pourrait opportunément provoquer, Donald Trump fait ses 4 volontés. Il lui dit, frappe l'Iran, il frappe l'Iran. Bombarde l'Iran, il bombarde l'Iran. Frappe le Venezuela, il frappe le Venezuela. Bombarde le Venezuela, il bombarde le Venezuela. Kidnappe Maduro, il kidnappe Maduro. Trump est le caniche de Netanyahou. Et je vous rappelle que ce Netanyahou est condamné par la Cour pénale internationale. Quand la Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt international contre lui, ce sont les États-Unis qui ont menacé les juges de la Cour de coups et blessures. Les ont même interdit de mettre les pieds, leur ont même interdit de mettre les pieds aux États-Unis. Donald Trump a volé au secours de Netanyahou. Il est même allé jusqu'à exiger du président de la République d'Israël de signer une amnistie pour Benjamin Netanyahou. Tout cela, pourquoi Trump est-il obligé de faire ce que Netanyahou lui demande? Parce que Netanyahou est assis sur le dossier de Trump dans l'affaire Epstein. Voilà le problème de Trump. Maintenant, regardons Ouattara Draman.
Ouattara Draman est dans l'affaire Epstein. Si on doit chercher un homme politique africain qui est mouillé, mais mouillé de chez mouillé dans l'affaire Epstein, c'est Alassane Draman Ouattara. Comment? On le sait, à travers sa nièce Nina Keïta, qui était une prostituée de luxe au service permanent de Epstein, et qui a organisé avec lui des réseaux de proxénétisme aux États-Unis, en France, et parce que de nombreux hommes politiques français sont également impliqués dans cette histoire, et également, tout naturellement, en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que, à travers Nina Keïta, Jeffrey Epstein, c'est-à-dire aussi donc le Mossad, c'est-à-dire le gouvernement d'Israël, c'est-à-dire Benjamin Netanyahou, détient le Macabo de Ouattara. Il a le Macabo de Ouattara. Donc Alassane Draman Ouattara est lui-même l'otage d'Israël à travers l'affaire d'Epstein. De la même façon que Donald Trump est l'otage d'Israël à travers l'affaire d'Epstein. Vous avez vu? Vous avez vu en quoi ils se ressemblent? Ça, c'est la deuxième partie. Je viens de vous montrer que ce sont tous des otages d'Israël à travers l'affaire d'Epstein. La nièce d'Alassane Draman Ouattara, Nina Keïta, qui l'a bombardé à la tête de la filière pétrole de la Côte d'Ivoire, n'est rien d'autre que la diablesse de service. C'est la Jézabel, c'est la sodomite, la gomorite, qui a été utilisée par Alassane Ouattara pour entrer dans les grâces de Jeffrey Epstein, à travers Jeffrey Epstein, entrer sous la protection du Mossad, à travers le Mossad, entrer sous la protection du lobby juif américain, à travers le lobby juif américain, être protégé donc, puisque ce lobby juif américain contrôle l'élite politique européenne, et ce lobby juif américain est à la tête, bien sûr, du gouvernement d'Israël. Donc Alassane Draman Ouattara a utilisé sa nièce comme une prostituée, lui permettant d'obtenir les bonnes grâces du réseau de pouvoir le plus influent de tout l'Occident. Il se trouve que ce réseau n'est pas simplement un réseau militaire, industriel, financier, c'est aussi un réseau pervers. C'est un réseau satanique, c'est un réseau diabolique, c'est un réseau d'hommes inversés, de femmes inversées, c'est un réseau de démons incarnés. Et cela correspond parfaitement à la psychologie de Ouattara et de Trump. Et ça, c'est la deuxième partie de ma démonstration. Alassane Draman Ouattara, comme Trump, comme beaucoup de dirigeants français, ça va sortir, ça va venir en France. Macron fait tout pour nier l'affaire, il fait tout pour rejeter l'affaire, alors que lui-même, il est un produit de ce lobby. Sa carrière politique ne peut pas s'expliquer sans les Rothschild, qui sont à fond impliqués dans la mafia d'Epstein. La carrière politique de Macron ne peut pas s'expliquer sans les Rothschild, qui sont eux-mêmes cités à mort dans l'affaire d'Epstein, notamment une certaine Ariane de Rothschild. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maintenant, on peut passer à la troisième et dernière partie de ma démonstration. Comment les deux comparses, les amis de Jeffrey Epstein, le fils du diable sur la terre, le prince diabolique absolu, l'agent du Mossad, Jeffrey Epstein, comment veulent-ils s'en sortir? Donald Trump fait des guerres pour distraire les Américains de l'affaire Epstein et pour satisfaire Netanyahou, afin que celui-ci ne le livre pas à la vindicte populaire. Donc, on peut dire, sans risque de se tromper, que Donald Trump a tué le guide de la révolution iranienne pour distraire les Américains du scandale Epstein dans lequel il est mouillé. Et pour satisfaire Netanyahou, pour que Netanyahou ne sorte pas ses dossiers. Parce que Netanyahou a le macabo. Il a le macabo de Trump. Comme on dit à Douala. Yamou mamé, ayamewa. Osengiboam, Ojoua, Wadjolongoa, Yenormelongue. Est-ce que vous comprenez? Alamawe Johnny. Donc, Trump, pour tromper les Américains et pour satisfaire le régime nazi qui est à la tête d'Israël aujourd'hui, Trump a décidé de kidnapper par-ci, tuer par-là, bref, de semer la mort. La mort spectaculaire, il la sème dans le monde afin que les Américains oublient son implication dans l'affaire Epstein et que les Israéliens ne le livrent pas entièrement, à la justice. Mais Alassane Draman Ouattara, lui, il a réfléchi, il s'est dit, mais sur qui je peux dévier ma culpabilité?
Tout le monde sait qu'à travers ma nièce, Nina Keïta, je suis à fond dans l'affaire Epstein. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui l'une des plus grandes plateformes de la perversité mondiale. On l'appelle opportunément le Whoobiland. Le pays où tout trou est trou. C'est Ouattara, avec Nina Keïta. Ce sont eux qui ont révolutionné la Côte d'Ivoire pour la conduire dans le culte des enfers, le culte des mondes inférieurs. Et ce n'est pas un hasard si des gens qui font cela valorisent l'anus. L'anus qui est la partie du corps humain qui est en rapport avec ce qu'il y a de plus bas dans le corps humain, la matière fécale. Ce sont ces gens-là qui promotionnent l'anus. Ils n'ont pas choisi l'anus par hasard. C'est l'orifice humain qui est le plus visité par les matières les plus abjectes qui échappent au corps humain. C'est un orifice fait pour évacuer les déchets. Or, ces gens-là sont les philosophes du déchet, ce sont les princes du déchet, ce sont les amoureux du déchet, ce sont les adorateurs du déchet. Car le déchet, c'est la matière, sous la forme élémentaire. Le déchet, c'est leur Dieu. Voilà pourquoi, partout où ils passent, il y a une promotion de la nustocratie, le pouvoir anal. Est-ce que vous avez compris? Je suis en train de vous décrypter les choses aujourd'hui pour que vous compreniez. Mais bien sûr, je n'ai pas oublié le Cameroun. Le Cameroun est exactement dans le même état que la Côte d'Ivoire aujourd'hui. J'ai écrit un livre entier, messieurs. Respectez-moi. Respectez les gens qui ont vécu quand même. J'ai écrit un livre entier sur la question camerounaise. Je l'ai publié en 2014 chez l'Harmattan. Commandez-le. Critique de la tragédie camerounaise. Il y a un chapitre entier qui est réservé à décrire cette inversion des valeurs dans mon pays natal, le Cameroun. Ne venez pas là me parler comme si... Moi, je ne suis pas... Je suis opposant à Paul Biya. Je n'ai jamais été membre de son régime. Pour les raisons que je donne. Pour les mêmes raisons pour lesquelles je suis opposé à Ouattara aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas dans le deux poids, deux mesures hein, dans cette histoire. Le régime camerounais et le régime ivoirien sont des clones. Ce sont des régimes inversés. Ce sont des anustocraties. Ce sont des régimes où les contre-valeurs, les anti-valeurs, l'anti-Dieu, l'ombre de Dieu a été proclamé Dieu. C'est vrai du Cameroun, c'est vrai de la Côte d'Ivoire, c'est vrai de plusieurs pays africains. Chacun peut y voir d'ailleurs le sien. Mais je reviens à ça, j'essaie de vous expliquer que ces gens-là, ils ne sont pas pervers par hasard. C'est un choix philosophique, c'est un choix spirituel, c'est une orientation. Ils ont décidé de perdre leur âme. Ils n'ont rien à foutre de leur âme. Le plus important pour eux, c'est leur corps, c'est-à-dire l'ombre de l'âme. Ils adorent l'ombre de l'âme. Au lieu, en réalité, de tourner l'âme vers son Créateur, le Tout-Puissant, l'Esprit absolu, non, eux, ils adorent l'ombre de leur âme. Ils adorent la chair, le corps. Et voilà pourquoi la partie la plus sale, la partie où les matières les plus viles, les plus malodorantes, la partie où les microbes les plus détestables sont expulsés par l'organisme, elle est celle dans laquelle eux, ils trouvent leur bonheur. Ce sont des gens qui sont contents de remuer la merde. Ils aiment la merde. Donald Trump s'est permis d'appeler les pays africains shithole countries. Alors que la véritable shithole country, c'est l'île d'Epstein, dont il était visiteur. C'est là-bas que les choses les plus merdiques que l'on n'ait pu concevoir sur cette terre se faisaient. Donc Trump, lui, il a choisi la voie de la guerre. La guerre contre le Venezuela, la guerre contre l'Iran, la guerre contre la Palestine. Partout il fait la guerre. Et il fait toujours la guerre sous les ordres du lobby juif américain et sous les ordres de Bibi Netanyahu. Alassane Dramane Ouattara, c'est pareil. Il utilise les guerres pour distraire les Ivoiriens de sa nature réelle. Vous avez vu comment il était pressé de faire la guerre contre le Niger? C'est le même empressement. Il court après les guerres. Parce que tous ont besoin d'utiliser la mort des innocents comme voile de leur véritable crime interne dans l'espace politique de leurs nations respectives. Donald Trump court de guerre en guerre, en espérant ainsi ne pas être rattrapé par son passé epsteinien. Ouattara court de guerre en guerre pour les mêmes raisons. Il saute littéralement comme un oiseau fou d'une branche à une autre pour plaire à la France, pour plaire à la CEDEAO, pour plaire
au deep state américain, pour plaire au lobby juif américain, pour plaire à Benjamin Netanyahu, pour plaire à Macron. Il saute de branche en branche, Ouattara, tout. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour qu'il soit content? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il... Et quand il se lève le matin, il n'a qu'une seule angoisse. Comment faire plaisir à la mafia france-africaine? Parce qu'il doit à cette mafia son existence, sa puissance, sa gloire. Il doit à cette mafia son aisance. Il doit à cette mafia la gloire, eh bien, de ce monde dans lequel il se baigne. Il faut que vous compreniez cela. Je vous parle pour que vous compreniez cela. Et que vous soyez vous aussi capable de l'expliquer autour de vous. Alors, Alassane Draman Ouattara, quand il ne peut pas faire la guerre, parce qu'en réalité, il aime toujours faire la guerre par procuration, il faut que ce soit d'autres générations qui se sacrifient pour que lui il exerce le pouvoir. Il faut toujours que c'est quelqu'un qui s'affiche pour lui. Bon, Alassane Draman Ouattara, comme il est très nul dans l'art de faire la guerre, puisque de toutes les façons, il se défausse toujours sur les autres pour la faire pour lui. Et c'est une maladie qu'il a attrapée chez ses maîtres, les néocolonialistes français. Hein, ils mettent les tirailleurs africains devant, ils se mettent derrière. Après, quand les tirailleurs ont fini de faire la guerre et de la gagner, ils passent devant pour dire qu'ils ont battu les nazis. Ils n'avaient jamais battu les nazis. C'est la Russie, l'armée russe, l'armée rouge, ou plus précisément, qui a battu les nazis. Accessoirement, l'alliance anglo-américaine. Et bien sûr, les principaux soldats qui ont battu les nazis, ce sont les soldats africains. Ce sont eux qui étaient en première ligne. Les sous-officiers, les officiers blancs français étaient tous cachés derrière, bien planqués. Hein? Quand les Noirs avaient fini de combattre et que les Boches avaient été dézingués, et les officiers passaient devant et ils inauguraient les chrysanthèmes. Ils paradaient comme De Gaulle. Combien de combats il a mené De Gaulle pour prendre le pouvoir en 40? Les Africains devant, lui derrière, toujours au QG, bien caché. Et puis c'est son nom qui reste. Pourtant, ce sont les Africains qui étaient en première ligne. C'est quand même... C'est méchant, non? Vous ne trouvez pas ça méchant? Ces deux guerres mondiales occidentales où les Africains ont servi de chair à canon. Bon. Quand Alassane Draman Ouattara se rend compte qu'il est incapable de faire la guerre, il a tenté au Niger, il a regretté. Il a tenté au Mali, il a regretté. Il a tenté au Burkina, il a regretté. Bon, Alassane Ouattara a quand même son souffre-douleur naturel. Ah oui! Selon un proverbe fort connu en Côte d'Ivoire, quand un poulet a mal à la tête à Abidjan, quel est le nom qu'on va citer? Quand on a fini, quand Ouattara a essayé sur le Burkina, il n'a pas pu. Il a essayé sur le Mali, il n'a pas pu. Il a essayé sur le Niger, il n'a pas pu. Quel est le nom qui va sortir de la bouche de Ouattara pour justifier ses malheurs? On sait que pour Macron, c'est le nom de Poutine. Hein? Pour les Occidentaux, c'est le nom de Poutine. Un train déraille. Ce sont les Russes. Des ordinateurs ne fonctionnent pas dans un aéroport. C'est une attaque russe. Dans un aéroport, dans un hôpital, là, il y a un bloc opératoire qui dysfonctionne. C'est une attaque russe. Bon, maintenant, allons en Côte d'Ivoire. Quand Alassane Draman Ouattara ne parvient pas à se défouler sur les pays voisins, qui sont ces cibles désignées par le néocolonialisme français, quel est le nom qui va venir dans sa bouche? Quel est celui à qui il va prêter? Quel est celui à qui il va prêter, tout naturellement, le projet d'incarner la mort? De quelle mort a-t-il besoin pour se sentir, en quelque sorte, encore plus puissant? Eh bien, vous-même, vous l'avez écrit. En Côte d'Ivoire, c'est connu. Poulet à la balle à la tête, c'est Guillaume Soro. Un éléphant à Bari, dans la forêt de Mans, c'est Guillaume Soro. Alassane Draman Ouattara s'est cogné sur un caillou dans sa cour à la Riviera, c'est Guillaume Soro. Dominique Ouattara a raté son avion, c'est Guillaume Soro. Alassane Draman Ouattara ne parvient plus à rembourser toutes les dettes qu'il a accumulées sur le dos de la Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro. Donc voilà, il s'est assis. Comment faire oublier que sa nièce Nina Keita l'a amené avec son propre accord dans l'affaire F-Time? Comment faire oublier qu'il fait partie des diables d'F-Time? Il faut inventer un canular sur l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre Guillaume Kibafori Soro, le président de notre mouvement Génération et Peuple Solidaire de Côte d'Ivoire. Ah! Guillaume Soro, mais je pense qu'il est malade. Hein? Je crois qu'il a l'article de la mort. Hein, Dominique? Oui, chou!
Voilà un vieillard de plus de 90 ans avec ses 3 faux actes de naissance qui passe son temps à imaginer la maladie et la mort de quelqu'un qui n'a même pas l'âge de son premier fils. On peut faire ça. Alassane Dramane Ouattara, on peut faire ça. Donald Trump, lui, se défausse, il donne la mort aux Palestiniens, il kidnappe les Vénézuéliens, il tue les Vénézuéliens. Maintenant, là, il tue les Iraniens, il tue le leader iranien. Alassane Dramane Ouattara, c'est sur les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, et sur Guillaume Soro et ses compagnons, qui se défoulent. Ah non, mais je pense qu'il faut lancer quand même une rumeur. Hein. Il faut dire que Guillaume, il est à l'article de la mort, et qu'il a peut-être même d'ailleurs rendu son dernier souffle. Oui, chou. Photocopie. Oui, papa, tonton, grand frère, président. Mais comment ça se fait que tu l'as toujours pas atteint avec une de tes fioles? Mais, grand frère, il faut quand même pas oublier qu'on l'appelle Tchéni Banani. Hein? C'est le Tché Bogota. Tu sais, lui, il est rompu à l'art de la résistance. C'est un marronnier de haut niveau. Hein? Mais, Birahima, je t'ai quand même nommé vice-premier ministre, ministre d'État, ministre de la Défense, hein, ministre de mon petit frère Ria. Hein, tu es le ministre du Doroya. Hein? Je t'ai quand même nommé là, mais tu parviens toujours pas à briser ce Guillaume Soro. Lancez-moi cette rumeur. Dites qu'il est à l'article de la mort. Émouvez les Ivoiriens. Faites désespérer les Ivoiriens qui comptent sur lui. Parce que les Ivoiriens continuent à regarder aux frontières. Il arrive quand? Il arrive quand? Mais moi, j'ai l'impression que tant que cet individu existe, je n'aurai jamais la paix. Hein. D'ailleurs, photocopie, si je venais à mourir et que celui-là est vivant, tu n'as pas le pouvoir en Côte d'Ivoire. Hein. Ah, je peux te dire, hein, parce qu'il est beaucoup plus solide que toi, tu ne peux penser. Hein. C'est grâce à moi. Hein. Attention, sans moi, si je ne suis pas là, faites tout pour que je vive au moins jusqu'à 150 ans. Oui, Chou. Chou, tu vivras 200 ans. Merci. Merci, Chou. Guillaume Soro, mon leader ivoirien, mon frère, mon ami, de 30 ans, je ne fais pas une semaine, nous ne faisons pas une semaine, quelles que soient nos activités, sans échanger. Guillaume Soro, qui est en forme, bondissant comme une nouvelle tisse, ou comme on dit au Cameroun, comme un 404 qui vient de sortir des brasseries. Et il parle de quoi? Alassane Dramane Ouattara, qui est pourtant un grand corps malade, il marche en point virgule. On voit son faciès asymétrique. C'est un homme hyper tendu. Il a déjà été opéré ici, là, à la base de son cou, de nodules cancéreux. Il a une maladie chronique de la sciatique qui explique sa démarche claudicante d'albatros baudelairien. Alassane Dramane Ouattara est un corps effervescent. Il doit soigner en permanence ses maladies du sang. C'est un individu terrabistouillé, rabiboché. Alassane Ouattara est un miracle médical permanent. Voilà pourquoi un de trois, il saute. Il saute dans un avion pour aller se faire reconstituer, rapiécer, recoller à Paris, chez ses maîtres. Alassane Dramane Ouattara, c'est un véhicule fait de pièces détachées, démontées et remontées plusieurs fois. Même dans son cœur, là, il porte des stents. Il a des ressorts dans son cœur pour que ça fonctionne. Mais ça ne rend même pas son cœur doux. Malgré qu'on ait placé des ressorts, il est toujours méchant. Et c'est sur Guillaume Soro, qui n'a même pas encore atteint 54 ans. Il aura 54 ans le 8 mai. Le 8 mai 2026. C'est celui qui fait ses projets. Il est gravement malade. Mais dis donc, Guillaume, il a vieilli. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fondu. Oh, le pauvre garçon. Oh là là. Bon, balancez la rumeur. Pour regarder l'hôpital qui se fout de la charité. Alassane Dramane Ouattara. Mais tout le monde voit très bien que c'est un miracle. C'est un miracle que ce type-là marche même encore. C'est un miracle. Tout le monde l'a vu tomber plusieurs fois dans les pommes sans obstacle. C'est quelqu'un qui tombe de manière spontanée. D'abord, c'est un individu antidaté. Il a 3 actes de naissance dans la même vie. Il n'a jamais avoué sa véritable nature, sa véritable personnalité. Il ne s'assume pas, il ne s'accepte pas. Et c'est lui qui met sur... Mais Guillaume Soro est plus jeune que David Ouattara, que je connais. Alassane Dramane Ouattara devrait penser à la mort de son fils David, au lieu de penser à celle de Guillaume Soro. Parce que David, je pense, a pratiquement 60 ans. Le fils aîné du président Alassane Ouattara, là, du RHDP. Pourquoi il ne fait pas ses projets sur David?
Son propre fils, pourquoi il ne fait pas dessus? C'est sur Guillaume Soro. Mais dis donc, oh le pauvre, il est à l'article de la mort. Il a fini de voir la mort qu'il a autour de lui-même, Ouattara. C'est sur Guillaume Soro qu'il voit la mort. Il a des enfants plus âgés que Guillaume Soro. Il n'est pas pressé de voir leur mort, d'interpréter et d'imaginer leur mort. 1, 2, 3, il balance des boules puantes. Ah, il est entré dans un hôpital de Niamey, il ne tenait pas debout. Quel Guillaume Soro? Celui-là avec qui je parle tous les jours là. Donc en fait, c'est une manière d'échapper au dossier Epstein. Chez Alassane Dramane Ouattara, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, Guillaume Soro sont les échappatoires. Comme chez Trump, c'est Cuba, c'est le Venezuela, ce sont les Palestiniens, c'est l'Iran qui sont les échappatoires. C'est le Nigeria où il prétend maintenant venir défendre soi-disant des chrétiens. Comment quelqu'un qui était dans l'île d'Epstein, quelqu'un qui est l'ami d'Epstein, quelqu'un qui a fait toutes les conneries possibles avec Epstein, comment une telle personne peut prétendre défendre les chrétiens? Même les chrétiens sont étonnés. Autant laisser Satan en personne venir les défendre, c'est mieux, puisque, pour ainsi dire, Dieu tolère au moins que Satan existe, puisque Satan est chargé de tenter ceux qui veulent découvrir le mal. Dieu permet que Satan tente ceux qui veulent découvrir le mal, ceux qui doutent de Dieu. C'est ça le rôle de Satan, c'est le tentateur. Et ce rôle lui a été assigné par Dieu, dans la théologie. C'est un ange déchu, mais qui a pour fonction de permettre à ceux qui veulent goûter au mal, de voir que le mal est mal. Il est chargé de montrer le corrigé du mal du mal, à celui qui est passionné par le mal. C'est le tentateur. Et de ce point de vue, il joue un rôle précis dans l'équilibre du système. Surnaturel. Le diable n'est pas là par hasard. Il n'est pas là pour rien. Dieu peut le tuer. Si Dieu ne l'a pas tué, c'est qu'il sert à quelque chose. Il sert à punir ceux qui font un mauvais usage de leur liberté. Il est là pour ça. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai toute la gloire de ce monde. Dit Satan au Christ. Et le Christ lui dit, va des rétro, Satana. Éloigne-toi de moi, Satan. Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement du pain qui rentre dans sa bouche, mais de la parole de l'Esprit du Seigneur. Vous connaissez ce verset biblique, mais on le retrouve dans toutes les grandes histoires religieuses, même dans les histoires traditionnelles africaines. Les démons ne sont pas là par hasard, ils sont chargés de nous tenter. Si Dieu ne les tue pas, c'est parce qu'ils jouent un certain rôle. Ils sont chargés de montrer à celui qui veut découvrir le mal du mal. C'est pour ça que quand il y en a un qui rentre et que ça te plaît, il s'en va appeler 7 autres, disent les théologiens. Il va appeler 7 autres démons. Il dit, il y a quelqu'un qui aime ça. Attends, on va aller là-bas. Et quand les 7 là viennent, chacun des 7 appelle 7 autres. Donc c'est une puissance de 7. Nous rappelle plusieurs textes sacrés. Donc, et je reviens là à la question que je posais au départ. Pourquoi Dieu permet-il le mal? Pour que l'homme éprouve sa liberté. Pour que l'homme choisisse en son âme et conscience de servir Dieu. Parce que c'est trop facile d'être sauvé sans avoir fait d'effort. Oui, le libre arbitre est là pour que nous soyons tentables. Et la tentation est là pour que nous méritions la miséricorde et la grâce divine. Donc attention, Dieu sait que Satan est là. Il sait que son ombre est là. S'il n'a pas détruit son ombre, il sait pourquoi. Le jour qu'il voudra la détruire, il sait aussi pourquoi. Cela nous échappe. C'est au-dessus de notre entendement. Mais nous savons quand même que si le mal n'existait pas, comment notre foi serait-elle prouvée et éprouvée si le mal n'existait pas? Donc on serait bon automatiquement, quoi. Et c'est cela qui fait la différence entre un ange qui n'a jamais été humain et un ange qui a été humain, ou un homme qui va devenir un ange. Il connaît davantage le libre arbitre, les conséquences. Mais oui, tenter, regretter. C'est une grande école, le tenter, regretter. Tu tentes, tu regrettes. Oui. Au terrain de foot, autrefois, nous on disait, qui casse paye. Les gars qui avaient le ballon étaient mauvais.
Parce que dans le quartier, il n'y avait pas beaucoup de gars qui avaient un bon ballon. Le gars qui avait un bon ballon, il venait quand vous commencez à jouer, il dit, voici mon ballon qui est là. Celui qui casse, paye. C'est-à-dire que si tu tires mon ballon, ça va taper sur une tôle et ça se perce, tu vas seulement voir ton père, tu dis que j'ai cassé le ballon de quelqu'un, il faut me payer. L'existence, elle est organisée sous la forme du jeu du qui casse paye. Et Satan, c'est le trésorier. C'est le caissier, c'est le gars qui décaisse pour ceux qui doivent payer. Il est chargé des pénalités. Il est chargé des pénalités. Hein? Bon, voilà. Donc, voilà la conversation que je voulais avoir avec vous aujourd'hui, mes chers amis. Je voulais vous expliquer le lien intime entre Donald Trump, l'assassin du guide de la révolution islamique, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei, que le Tout-Puissant ait pitié de son âme, et Alassane Dramane Ouattara, assassin de beaucoup. Le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Vous connaissez le mantra que j'ai mis sur Ouattara. Et je suis très heureux quand je voyage à travers le monde, je rencontre mes amis internautes et qui me rappellent le mantra. De la même façon que j'avais dit que Mohamed Bazoum est le junteur de Niamey qui va faire boum, et il fit boum. Que j'ai dit que Talon sera talonné jusqu'à son étalement, et il le sera. De la même façon, j'ai toujours dit qu'Alassane Dramane Ouattara, ce satrape reptilien, finira par être dégagé à l'issue de ses dernières tentatives contre l'Afrique. Quand il sera devenu l'ennemi de toute l'Afrique, il sera dégagé. Ce temps est venu. Donc moi, je vous ai vraiment montré le lien intime entre le comportement de Trump et l'affaire Epstein et le lien intime entre le comportement de Ouattara et l'affaire Epstein. Je vous ai notamment montré comment Ouattara bouc émissarise le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Comment il bouc émissarise, bien sûr, tout naturellement, son souffre-douleur permanent, éternel, qui est pourtant le futur président de la République de Côte d'Ivoire, Guillaume Kibafori Soro. Qui vivra, verra. Qui vivra, verra. Qui vivra, verra. Car c'était la pierre, car c'était à l'arbre chargé de fruits que l'on jette autant de pierres. Cet acharnement d'Alassane Dramane Ouattara contre le leader des générations et peuple solidaire est le signe d'un choix destinal. Il a la responsabilité de réconcilier la Côte d'Ivoire du Nord et du Sud, de l'Est et de l'Ouest, en passant par celle du Centre, la Côte d'Ivoire des diasporas. Guillaume Kibafori Soro a la responsabilité d'intégrer la grande Côte d'Ivoire panafricaine dans la dynamique de l'Alliance des États du Sahel pour construire une sous-région ouest-africaine impeccablement intégrée, souveraine, prospère, fraternelle, exemplaire, tirant toutes les leçons des erreurs et des fautes du passé. Parce que Guillaume Soro est un homme humble, capable d'autocritique. Il sait par quoi il est passé. Il est conscient des erreurs et des fautes qu'il a pu commettre. Et il est engagé à participer à tout ce qui sauvera la nation ivoirienne pour en faire un grand poumon de l'intégration africaine. Voilà la vérité. Quant à M. Trump, qui vient d'assassiner le guide de la révolution iranienne, eh bien, je crois que maintenant, il mérite le prix Nobel. Parce que bien souvent, le prix Nobel est donné à des gens qui ont fait de très mauvaises choses, mais qui s'applaudissent entre eux. Cela étant, Donald Trump lui-même a décidé d'accélérer l'effondrement de l'hégémonie occidentale. Les événements qui se déroulent depuis 48 heures sont vraiment les événements de la fin de l'Occident. Et cette fin est inéluctable. Elle aussi appartient à la loi de l'histoire.